afin que je multiplie. Il ne va pas vous laisser passer. Il ne va pas vous laisser partir. Donc, son cœur est endurci. C'est ce que ça veut dire. Quand il ne laisse pas partir, c'est pas son cœur est endurci. Il ne va pas vous laisser partir afin que je multiplie mes miracles. Donc, c'est pour que Dieu multiplie ses miracles qu'il a endurci. C'est tout. Mais pas pour que Pharaon teste la puissance de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Dieu le fait pour multiplier sa puissance, pour monter sa gloire à tout le monde. C'est-à-dire que c'est Dieu qui l'endurcit expressément pour démontrer aux gens qu'il est l'unique Dieu qui est puissant et que les Égyptiens ne doivent pas compter sur leur Dieu. Pour amener les Égyptiens à se repentir et à croire en lui. Et par finir, comme on l'a dit, les Égyptiens ont commencé à considérer les choses Moïse. Ils ont commencé à croire en Moïse. La fois passée, ils ont dit que jusqu'à ce temps, sera un piège pour nous. Il faut le laisser partir. Ces ministres ont dit ça à Pharaon. Alléluia. Laisse-le aller à Dieu. Tu ne vois pas que les gens sont en train de mourir. Amen. Donc, Pharaon, son cœur est endurci pour que Dieu multiplie ses miracles en Égypte. Alléluia. Pour que Dieu multiplie ses prodiges en Égypte. Son cœur, il refuse de laisser partir le peuple juif afin que Dieu multiplie ses miracles. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Pourquoi Dieu multipliait ses miracles en Égypte? Selon vous. Il y a un verset qui le dit. Pourquoi Dieu multipliait ses miracles? Il y a un verset qui le dit. C'est quel verset? Pourquoi Dieu multipliait ses miracles en Égypte? Pourquoi Dieu multipliait les miracles en Égypte? Il y a un verset qui le dit. Lisez le verset 8. Lisez le verset 8. Alors tu vois. À ce moment-là, continua Moïse. Tous tes ministres que voici viendront se jeter à genoux devant moi et me diront, va-t'en, toi et ton peuple. Je m'en irai aussitôt. Et Moïse, très en colère, sortit de chez le Pharaon. Amen. Cela est exprimé dans le verset 8. On dit, alors tous les serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. C'est pour amener les Égyptiens à se prosterner devant l'Éternel, à le reconnaître. Quand quelqu'un se prosterne devant un Dieu, là, il reconnaît que Dieu, qu'il est le Dieu suprême. Amen. Et aussi, pour la délivrance totale du Juif. Il va dire, sortez maintenant, allez-y. Sortez, allez-y. Voilà ce qu'il a dit dans le verset. Donc Dieu multipliait les miracles pour que les Égyptiens sachent qu'il est Dieu non seulement, et pour que les Égyptiens soient libres totalement. Pour que les Égyptiens, les Hébreux soient libres totalement. Alléluia. Voilà. Je reçois leur délivrance, leur liberté totale. Amen. Voilà. Y a-t-il un bon exemple à suivre dans ce test? Dans ce test, est-ce qu'il y a un bon exemple à suivre? Sinon, tout ce qu'on vient d'étudier là, est-ce qu'il y a un bon exemple à suivre dans ce test? Y a-t-il un bon exemple à suivre dans ce test? Y a-t-il un bon exemple à suivre dans ce test? Oui, depuis le début, Oui. on a toujours dit que l'exemple qu'il fallait qu'on suive, c'est l'exemple de Moïse. Très bien. L'exemple de Moïse. Il fait quoi? Il écoute son Dieu. Il communique avec son Dieu. Qui obéit à tout ce que son Dieu dit. En cause de ce qu'il a obéi à Dieu, Dieu a fait descendre la grâce sur le peuple juif. Alléluia.
Et à force d'écouter Dieu, Dieu lui montre le futur. À force d'écouter Dieu, Dieu le tue puissamment. À force de marcher, Dieu fait qu'il vit, il vit des miracles. Il expérimente des bonnes choses avec lui. Voilà le bon exemple. Donc nous devons suivre l'exemple de Moïse. Nous devons être sensibles à la voix de l'Esprit de Dieu, obéir à la voix de l'Esprit de Dieu, faire tout ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Si nous voulons voir des miracles dans nos vies, si nous voulons voir la main de Dieu agir dans nos vies, si nous voulons voir vraiment les problèmes être résolus, si nous voulons voir le peuple être délivré, alléluia, Dieu peut passer par une seule personne qui écoute sa voix pour la délivrer de tout un peuple, comme Moïse. Alléluia. Voilà le bon exemple à suivre. Gloire à Jésus-Christ. Quel est le mauvais exemple à suivre dans le test? À ne pas suivre. À ne pas suivre, pardon. Quel est le mauvais exemple à ne pas suivre dans ce test? Quel est le mauvais exemple à ne pas suivre dans le test? Il y a aussi un mauvais exemple dans le test à ne pas suivre. Oui, le mauvais exemple, c'est le comportement des pharaons. Le comportement des pharaons. Le comportement des pharaons. Et quel était son comportement? Quel était le comportement des pharaons? Qu'est-ce qu'il faisait? Quel était son mauvais comportement? D'abord, il était obstiné, Obstiné. et puis il ne respectait pas quelquefois sa parole donnée. Il ne respectait pas sa parole donnée. Il était endurci, à ne pas écouter la voix de Dieu, à ne pas obéir à Dieu. Et quand il donnait sa parole, il se désengageait. Il ne respectait pas sa parole. Et un homme, quand il donne ta parole, c'est quand il respecte ta parole, c'est ce qui fait vraiment ta personnalité. Alléluia. Pharaon dit, bon, je vous laisse partir. Mais puis demain dit, ne partez pas. Il fait volte-face. Il était endurci. Il était plus que incrédule. Parce que quand on dit quelqu'un endurci, c'est plus que l'incrédulité. Amen. C'est un mauvais exemple. Ne soyons pas endurcis. Ne soyons pas vraiment comme Pharaon. Ne nous comportons pas comme Pharaon. Mais ayons plutôt le cœur obéissant comme Moïse. Alléluia. Alors, quelle est la leçon spirituelle que nous pouvons retenir de notre étude? Qu'est-ce qu'on dit comme conclusion? Quelle est la leçon spirituelle qu'on peut retenir de cette étude? Et quelle conclusion pouvons-nous tirer de cette étude-là? Quelle leçon qu'on peut tirer? Qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce qui nous a marqué? Qu'est-ce qui nous a touché? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Dans tout ce qu'on vient de voir. Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Quand on examine tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qui t'a vraiment touché? Dieu a attiré ton attention sur quoi? Pendant qu'on étudiait là, il y a quelque chose qui t'a marqué dans tout ce qu'on a dit, qui a touché ton cœur. C'est quoi? Qui veut dire ce qui l'a vraiment touché? Oui, la sœur Jemima. C'est-à-dire que l'onction valorise la personne qui la possède. Oui, l'onction donne la valeur à la personne qui la Parce que possède. ici, dans le verset 3, là, Oui. l'Éternel fit trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Oui. Moïse lui-même était très considéré. Voilà. Donc, c'est l'onction là qui a fait que Moïse était très considéré. Voilà. C'est ça qui t'a beaucoup touché. Il ne s'était pas considéré, c'était un peuple méprisé, esclave. Moïse a été chassé même de l'Égypte. Mais aujourd'hui, les Égyptiens considèrent cet homme qu'ils avaient chassé, méprisé auparavant. Ce peuple qui était là, esclave là, ils ont trouvé grâce à leur Dieu aujourd'hui. À cause de quoi? À cause de ce qu'une personne a développé une bonne relation avec Dieu et a reçu l'onction. Et c'est l'onction qui l'utilisait puissamment. C'est l'onction qui disait que ce qui dit arrivait. C'est pas ça? Donc l'onction donne la valeur à celui qui la possède. Quand il y a l'onction, on ne peut plus te mépriser. Les gens auront besoin de toi.
Les gens vont te considérer. Chercher à avoir l'onction. Et Moïse a reçu l'onction comment? En étant soumis à Dieu, c'est tout. Le secret de l'onction là, c'est la marche par l'Esprit de Dieu. C'est la vie qui vit par l'Esprit de Dieu. C'est la vie qui est guidée par le Saint-Esprit. Lorsque tu vis par le Saint-Esprit, tu fais tout ce que l'Esprit de Dieu te dit, Dieu t'accorde son onction. Il t'accorde sa puissance. C'est tout. Tous les hommes de Dieu que vous voyez que Dieu utilise puissamment là, c'est parce qu'ils écoutent ce que Dieu dit. Ils font ce que Dieu dit. Ils ne désobéissent pas à Dieu. Alléluia. Si vous faites ce que Dieu vous dit, vous aurez l'onction de Dieu. Vous êtes fidèle à tout ce que Dieu vous dit, l'onction de Dieu se manifestera avec vous d'une manière ou d'une autre. Et cette onction va vous amener à avoir de la valeur, à avoir de la considération aux yeux des gens. Amen. Amen. Voilà. Oui. Qui d'autre? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce que tu as compris dans tout ce qu'on a vu? Sur quoi Dieu a-t-il attiré ton attention? Oui. Moi, je réfère aux deux paragraphes. Oui. Parce que le dernier paragraphe du chapitre 10, Oui. Pharaon a demandé à Moïse de ne plus revenir en sa présence. Oui. Et Moïse avait accédé. Je dis oui, j'accepte ce que tu dis. Et on voit C'est toi que qui l'as dit. après sa parole, Uh-huh. maintenant les Égyptiens vont libérer les Israélites. Oui. Et on avait dit que Moïse n'a rien dit, il a dit qu'il est d'accord. Il est d'accord à la Il a parole. laissé le choix à Dieu À Dieu. d'agir. Et la fin, après ça, il n'y a plus d'autres prodiges, si ce n'est de libérer le peuple. Donc, on croit faire notre plan, mais C'est le plan de Dieu. c'est le plan de Dieu, puisqu'il Il s'accomplit dit toujours. qu'il tient le cœur de l'homme dans sa main, il l'oriente. Et tout demande de sa seigneurie. Oui. Voilà, Ça c'est vrai. Ça aussi c'est vraiment. sinon, au départ, il pouvait dire ne viens plus à ma Il viendrait à ma présence. présence. Mais ils ont continué jusqu'à ce que maintenant il dit non, ne viens plus. Il est désespéré, mais il ne veut pas reconnaître que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Mais par fini, par la suite on va voir cela. Il le reconnaît. Alléluia. Que Dieu soit loué. Oui. Quelqu'un vous dit ce qu'il a touché, ce qu'il a vraiment marqué. La servante de Dieu va dire aussi pour elle ce qu'il a touché dans tout ce qu'on a étudié ensemble. Non, ce qui m'a touché, c'est l'obéissance. L'obéissance. Parce qu'en tant qu'un chrétien, Oui. nous devons obéir la parole de Dieu en pratique. Amen. Parce que Amen. si tu ne pratiques pas, c'est que ce que tu as écouté, Oui. que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Mais en pratiquant, on voit que vraiment, tu as obéi ce que Dieu a dit. Amen. Donc, Amen. nous devons Amen. obéir la Amen. voix de Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Nous avons vu que tout tourne autour de l'obéissance et la désobéissance. Il y a deux principes qui se dégagent dans ce texte, comme leçon. L'obéissance à la voix du Saint-Esprit conduit à la multiplication des miracles de Dieu. L'obéissance à la voix du Saint-Esprit là, conduit à la multiplication des miracles de Dieu dans ta vie et au travers de ta vie. Puisque Moïse obéissait à la voix de Dieu, Dieu a continué à multiplier ses miracles au travers de ça. Dieu a continué à l'utiliser puissamment. Ça veut dire quoi? Si tu veux actionner l'onction dans ta vie, il faut commencer à obéir à Dieu. Continue d'obéir à Dieu. Ne te tais pas, continue à obéir à Dieu. Tu vas voir que Dieu, sa main va agir au travers de toi. Va agir au travers de toi et dans ta vie. Dieu va se manifester dans ta vie et au travers de toi. Dieu va se manifester dans ta vie. Plus tu obéis à Dieu, plus Dieu est favorable pour toi. Pour agir dans ta vie. Amen. Amen. Donc la leçon qu'on dit ici, l'obéissance à la voix du Saint-Esprit conduit à la multiplication des miracles de Dieu au travers de nous. Et la désobéissance et l'endurcissement du cœur amènent, la désobéissance et l'endurcissement du cœur à ne pas écouter la voix de l'Éternel conduit au malheur. Alléluia. Cela conduit au malheur. Alléluia. La désobéissance et l'endurcissement à ne pas écouter la voix de Dieu conduit au malheur. Pendant ce temps, l'obéissance à la voix de Dieu
conduit à la multiplication des miracles de Dieu dans nos vies et au travers de nos vies. Alléluia. Voici la leçon spirituelle que nous pouvons tirer de cette étude. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout, on va prier le Seigneur. On va demander à Dieu de nous accorder une vie qui est soumise à sa voix, afin que ces prodiges, ces miracles puissent se multiplier dans nos vies. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom pour ta parole, pour ce que tu nous as fait comprendre en ces jours. Tu viens de nous faire comprendre que l'obéissance à ta voix nous a conduit à la multiplication des miracles dans nos vies. Mais la désobéissance à ta voix nous conduit au malheur. Et nous refusons d'avoir des malheurs dans nos vies. Seigneur, aide-nous à marcher selon ta parole. Aide-nous à obéir à ta parole. Aide-nous à faire tout ce que ton cœur désire. Lorsque tu nous parles, aide-nous à mettre cela en pratique. Oh, rends-nous sensibles à l'entente de ton Esprit Saint. Rends-nous sensibles à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Pour que nous puissions faire ce que ton Esprit Saint nous déclare. Pour que nous puissions faire ce que ton Esprit Saint nous dit de faire, mon Dieu, mon roi. Aide-nous à ne rien faire sans consulter ton Esprit Saint. Toutefois que nous devons faire quelque chose, donne-nous de pouvoir te consulter afin de faire ce que ton cœur veut et non pas ce que nous voulons. Oh Jésus-Christ. Nous voulons voir ta main agir. Nous voulons voir ton onction se manifester au travers de nous et dans nos vies. Mais nous voulons aussi, Père éternel Dieu, que ce qui actionne cela, qui est l'obéissance à ta voix, que tu nous accordes cette grâce de pouvoir vivre cela. Pour que nous puissions vraiment voir ta main agir dans nos vies. Merci Seigneur éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons passer à la louange et on va louer le Seigneur. Amen. Voilà. Donc,